Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors c'est Emma, hein, vous m'avez reconnu, bien sûr. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une guidance intemporelle sur un format différent, voilà, un format que je n'ai jamais utilisé auparavant. Voilà, que je viens de, voilà, que j'ai eu en tête là aujourd'hui. D'un seul coup, ça m'est venu, j'ai dit tiens, voilà, on va faire ça. Donc intemporel, juste un petit mot sur intemporel, puis après je vous explique bien sûr de quelle manière voilà, j'ai envie de questionner les cartes pour cerner un petit peu une situation particulière. Intemporel, je disais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une guidance qui voit à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Tout simplement parce que, comme on dit, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que oui, vous avez cliqué peut-être par hasard, en voyant peut-être l'image, en voyant peut-être l'intitulé, et puis vous avez eu envie, voilà, votre intuition vous a poussé pardon, à cliquer dessus, vous a attiré à cliquer dessus. C'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, vous avez besoin de les entendre d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est de l'intemporel, ça veut dire que peut-être vous allez reconnaître une situation passée, c'est possible. Peut-être qu'au contraire, vous êtes en plein dedans et du coup, bah voilà, ça va vous apporter un petit éclairage. Ça va, pardon, ça y est, ça commence à se bousculer là. J'espère que les messages seront pas trop, trop forts, trop rapides parce que ça commence déjà à se bousculer quand je parle et je commence déjà à bafouiller, donc voilà. Il va falloir se calmer un petit peu. Donc je disais, peut-être une situation que vous allez reconnaître du passé, peut-être au contraire la situation dans laquelle vous êtes là en plein dedans et donc ça vous apportera une manière, une petite lumière comme je dis, peut-être un point de vue différent, un éclairage différent, quelque chose comme ça. Ou peut-être que pour le coup vous allez vous dire: «Bah non, pas du tout moi, non, j'ai pas du tout ce genre de situation dans ma vie». Bah là, dans ces cas-là, ce que je dis toujours, vous laissez filer, autrement dit, vous écoutez et puis vous oubliez. Et peut-être que les choses effectivement s'avéreront, bah, dans longtemps, hein. Ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, pourquoi pas. Et c'est seulement à ce moment-là, quand les choses commenceront là à s'avérer, hein, à se «tricoter» entre guillemets, hein, les événements, que là, à ce moment-là, ça reviendra à votre conscience et que vous vous rappellerez qu'effectivement: «Tiens, on avait dit ça et ça et ça et ça», effectivement. Donc voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Vous n'oubliez pas que ce ne sont que des cartes les amis, vous prenez de la hauteur. Surtout, vous vous appropriez tout ce que je vais vous dire par rapport à votre propre histoire, à votre manière à vous aussi d'interpréter les cartes, peut-être par rapport au visuel, par rapport à voilà, vous allez voir. C'est un tirage général qui s'adresse à des centaines de personnes. Vous êtes tous différents les amis. Néanmoins, par rapport à tout ce que je vais pouvoir vous raconter, bah, vous allez pouvoir vous piocher un petit peu et voir vraiment ce qui ressemble, ce qui vibre en vous et ce qui ressemble à votre vie, hein, tout simplement, hein. Donc voilà. Alors je disais un tirage, tout à fait nouveau, une forme tout à fait nouvelle là que j'ai eu envie, donc voilà, inspiration, intuition, que sais-je? Peut-être voilà, hein, les cartes qui m'ont susurré ça à l'oreille, hein, pour, voilà, avoir un peu une manière de faire différente. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire votre autre et vous, alors l'état d'esprit sentimental, attente, et cetera. Alors c'est un petit peu inspiré de ça, mais là on est sur la situation de vous, symbolisée par le miroir magique et d'une autre personne symbolisé par le miroir magnétique. Sentez-vous libre d'intervertir, hein, si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, pas de problème. Et donc je disais de vous deux, ces deux personnes, dans une situation conflictuelle, symbolisée ici par la carte de l'accusation, c'est-à-dire vous êtes en désaccord, vous êtes en conflit peut-être grave, peu importe, hein, ça peut être un simple différend entre deux personnes et puis on a envie de savoir un peu de quoi il retourne, ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave, ça vous allez voir, hein. Alors bien sûr, excusez-moi pour ce j'espère que vous n'avez pas trop eu le bruit de déglutition, j'ai bu une petite gorgée de café. Ça peut être cette personne, je disais, ça peut être quelque chose dans le sentimental, ça peut être dans le familial, dans l'amical, ça peut être, j'en sais rien moi, une querelle de voisinage, ça peut être, un désaccord par rapport à un patron ou une patronne, un désaccord par rapport à un homme de loi, par rapport peu importe, vous allez voir les amis, de quelle manière vous, les choses vont vous parler. Donc je vous disais, vous ici, l'autre personne a priori là et on peut switcher. Là, je vais questionner sur vraiment la situation, de quoi on parle, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui est au cœur de cette situation de conflit ou de désaccord. Ensuite, une carte qui va symboliser un petit peu, bah, comment les choses vont se passer, l'évolution de la situation. Une carte symbolisée par la carte du verdict ici. Alors, toutes ces cartes-là, c'est l'oracle des miroirs, hein, les amis, si vous vous posez la question. Et ensuite, avec donc un autre oracle, hein, je vais vous dire au fur et à mesure les oracles que j'utilise, hein. Le verdict, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Qu'est-ce que ça va devenir cette histoire-là à terme? Alors que ce soit très bientôt ou que ce soit dans longtemps, comme je vous disais. Donc voilà, par rapport à vous et à cette autre personne, les amis, je vais commencer par la situation elle-même. Je questionnerai, finalement les reproches qui sont enfin ce que les 2 personnes se reprochent dans la situation qu'on aura détaillée juste avant, et ensuite finalement, ce qu'on espère de l'autre, hein. Donc voilà, on va essayer de faire un petit tour comme ça global de cette situation.
chers amis, cette situation donc de désaccord ou de conflit, quelle que soit la personne concernée vis-à-vis de vous. Et on va commencer donc avec l'oracle de la triade. Et on va commencer par par le cœur de la situation, au centre. Et je vais demander, oracle de la triade, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, nous dire finalement quel est un petit peu le cœur du problème? Qu'est-ce qui est au cœur de ce désaccord ou de ce conflit, s'il vous plaît? Oracle de la triade pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, nous avons la sagesse, l'oméga, alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est au cœur de ce désaccord? Merci. Alors, nous avons eu, oui, 4 cartes d'un coup, là. Donc, nous avons, on va les mettre comme ça, la richesse, l'homme, la paix et l'arme. Alors, on peut être dans un conflit qui concerne l'argent, les amis. On est a priori en présence d'une personne masculine, d'un homme. Alors, on est sur une histoire, finalement, où on ne sait pas trop si on doit se bagarrer vraiment. On a l'arme, hein, donc a priori, voilà, ça nous confirme qu'il y a un conflit. Hein. Effectivement, hein, la carte de l'arme, c'est quand on est en désaccord, en conflit, on se dispute, on a des choses qui nous opposent, on a donc forcément des désaccords. Et on est finalement entre le fait de se poser la question de est-ce qu'on continue à se faire la guerre? Ou en tout cas, de votre point de vue, est-ce que je continue à faire la guerre, ou vraiment à être fâché, ou à me disputer, ou alors quel que soit le sujet là, par rapport à cette personne, ou est-ce que, au contraire, je fais preuve de sagesse? Est-ce qu'on ne serait pas sur la fin de quelque chose, et donc là, il serait peut-être temps de faire preuve de sagesse, soit l'un envers l'autre, soit peut-être vous, vis-à-vis de cette personne. On se pose finalement des questions de savoir effectivement comment on va régler les choses. Mais on nous confirme bien qu'effectivement il y a un conflit. Ça peut concerner l'argent, les finances. Alors, ça peut être par rapport à un banquier, ça peut être par rapport à une histoire de famille, d'héritage, ça peut être par rapport à un patron, une histoire de salaire, d'indemnité, vous voyez, ce genre de choses. Mais attention, si on est dans du sentimental, ça peut être aussi une histoire d'argent dans un couple, une histoire d'argent... oui, dans un couple ou même entre deux personnes. Peut-être que c'est quelqu'un de cœur à qui on a prêté de l'argent, à qui on a rendu service, etc. Et en tout cas, au cœur du problème, a priori, c'est une histoire qui concernerait plutôt, effectivement, l'aspect financier ou l'aspect peut-être d'une aide, oui, d'une aide pécuniaire peut-être qu'on a amené à quelqu'un, qu'on a apporté à quelqu'un. Et on voit que on est vraiment dans une histoire où les deux, a priori, ont quand même envie de faire la paix, mais en même temps quand même continuent à se bagarrer. Alors probablement que chacun est vraiment persuadé d'avoir raison, d'être dans son bon droit. On va voir ce qu'on nous dit pour la suite. En tout cas, on est dans cette idée-là que peut-être aussi les reproches qui sont faits entre vous, alors on va voir par l'un ou par l'autre, c'est justement de ne pas se montrer raisonnable, de ne pas d'exagérer toujours, et de voilà quoi, d'exagérer, oui, il y a un problème d'argent et alors c'est rien quoi, c'est que de l'argent. Vous voyez, on peut être dans cette idée-là que les reproches faits sont peut-être de cet ordre-là justement. Alors a priori, on a un homme dans l'histoire, que ce soit vous, chers amis, ou l'autre personne. Ceci dit, comme je le dis toujours dans mes guidances, pour ceux qui me connaissent, vous le savez certainement, on est dans du général. On est donc dans une guidance qui s'adresse à de nombreuses personnes, etc. C'est ce que je dis toujours. Je suis sur la symbolique des cartes toujours. C'est très différent de quand on tire les cartes vraiment à quelqu'un qui va choisir les cartes avec ses mains, où là, un homme est un homme, une femme est une femme, bien évidemment, sans conteste. Là, cette carte de l'homme peut vous symboliser aussi vous, en tant que consultant, même si vous n'êtes pas un homme, même si vous êtes une femme, peu importe, on est sur la symbolique des cartes. C'est ce que je vous expliquais. Donc voilà, par rapport comment dire, au nœud de l'histoire, j'allais dire, vraiment au fond, finalement, du conflit, a priori plutôt une histoire financière, d'une certaine manière, que ce soit donc du sentimental, bref, tout ce que je vous ai dit juste avant. Alors, on va regarder maintenant un petit peu le caractère de chacun. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, nous parler du caractère du consultant ou de la consultante, la personne qui a été attirée à cliquer sur cette guidance et qui est dans cette situation de désaccord ou de conflit avec quelqu'un, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous parler un petit peu du caractère de cette personne, s'il vous plaît? Comment cette personne est?
ce consultant ou cette consultante qui est concerné par cette situation-là de conflit avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Le caractère du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Oracle histoire de sorcière. Merci. Alors, magie de l'air. Alors vous êtes probablement quelqu'un qui se laisse porter par les événements. Hein. Magie de l'air, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on prend la vie comme elle vient. Hein. Voilà, on suit le mouvement, on fait avec. On fait avec et en même temps, on est quand même dans l'idée de se réjouir avec ce qu'on a. Voilà, on prend la vie comme elle vient, on prend les situations comme elles viennent. Alors, ça peut aussi vouloir dire dans une situation de conflit que peut-être vous prenez les choses, comme on dit, vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, hein, par-dessus la jambe. Hein. C'est-à-dire que peut-être, alors pour le coup, c'est peut-être l'autre, je vous disais, qui vous reproche peut-être de ne pas faire preuve de sagesse, de ne pas être réfléchi, de ne pas prendre les choses sérieusement, etc. dans cette situation de conflit qui apparemment, a priori, concerne quand même une histoire financière ou de prêt d'argent ou quelque chose comme ça, ce que je vous disais. Peut-être que c'est l'autre, du coup, alors on va le voir, hein, parce que je vais demander après ce qu'on reproche l'un à l'autre, mais peut-être que justement vous avez, vous, une tendance un petit peu à pas tellement accorder d'importance justement à tout ça. Vous voyez, au matériel, et d'être plutôt un petit peu dans l'imaginaire, d'en prendre, voilà, comme je disais, prendre la vie comme elle vient, un petit peu avec légèreté, tout ça, voilà. Ça, a priori, chers amis, ce serait un petit peu le fond de votre caractère, ont l'air de nous dire les cartes. Alors, on va poser la même question, bien sûr, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, pour l'autre personne, la personne qui est donc en conflit avec le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son caractère, de cette personne qui est concernée par ce désaccord ou ce conflit, s'il vous plaît? Ah, mais j'avais une carte qui est tombée là. Je ne l'avais pas vue. Ah, alors, hiberne et régénère, on a eu pour vous, les amis, en même temps que magie de l'air. Alors, j'y viens, vous voyez, comme quoi, des fois. Hiberne et régénère, bah, ça veut dire que, pardon, avec ces deux cartes ensemble, je vous disais, quelqu'un qui peut-être prend les choses un petit peu par-dessus la jambe, quelqu'un, voilà, tout en légèreté, quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, oui, voilà, qui fait avec. En même temps, on a hiberne et régénère. Ça veut dire que probablement par rapport à cette situation de conflit, vous êtes en réflexion, vous êtes dans votre coin. Alors, ça peut vouloir dire aussi que les ponts sont coupés avec cette personne, parce que hiberne et régénère, je vous montre la carte un petit peu plus en détail. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui est dans sa petite caverne, là, tout seul, hein, et qui est un petit peu enfermé, là, dans sa tanière, et qui réfléchit à la situation, qui en même temps reprend un petit peu de... se ressource, hein. Ça veut dire que peut-être il y a eu de grosses disputes et que vous avez eu besoin, vous, parce que c'est votre caractère, bah, de vous retrouver un peu seul, loin justement du conflit, tout ça, pour un petit peu vous ressourcer, pour prendre de la hauteur, de la distance par rapport à la situation, tout en ayant effectivement cette notion que vous, bah, voilà, vous prenez la vie comme elle vient, vous prenez les choses comme elle vient, et que peut-être effectivement, vous ne considérez pas que le problème soit si grave que ça. Hein. Ça, c'est une éventualité. En tout cas, on est peut-être dans l'idée que effectivement, vous êtes quelqu'un qui avait besoin, quand il y a un conflit, de vous éloigner. Hein, d'être un peu seul et de fuir peut-être effectivement, justement, bah, les disputes, les conflits, les désaccords, les explications, etc. Alors, on va poser la question maintenant pour la personne qui est concernée également par ce conflit ou ce désaccord par rapport au consultant et à la consultante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous parler du caractère de cette personne, s'il vous plaît? Oracle histoire de sorcière. Pour la personne qui est en désaccord ou en conflit avec le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Quel est son caractère, s'il vous plaît? Hop là. Alors, youp, on a eu pas mal de cartes, hein, les amis. On en a eu 3, précisément. Hop, faire un petit peu de place. Alors, nous avons eu vœux et prières, cède à la passion, ancré et centré. Alors, l'autre personne, là, c'est... Alors, autant vous avez besoin de vous éloigner un petit peu des conflits, tout ça, autant l'autre, c'est cède à la passion. Ça veut dire que c'est probablement quelqu'un qui met les pieds dans le plat, quelqu'un qui n'hésite pas, enfin qui se met en colère, qui crie, qui est tout feu tout flamme, hein, cède à la passion. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui contrarie cette personne, elle n'y va pas par 4 chemins et elle ne se prive pas pour dire ce qu'elle veut, vœux et prières. Cède à la passion, vœux et prières. La personne, elle s'exprime. Hein. Il n'y a pas de problème. Et elle est ancrée, centrée, c'est-à-dire que c'est une personne qui a un caractère comment dire, penser que quand il ou elle a raison, bah, voilà, il ou elle a raison, de toute manière. Voilà, vous voyez un peu ce genre de personne. Qui sait c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui donc est sûre d'avoir raison dans la situation, et qui donc n'hésite pas à exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle exige, même j'ai envie de vous dire, par rapport à la situation,
dans les cris, dans les disputes, dans tout ça. C'est quelqu'un, voilà, qui n'y va pas par 4 chemins quand il y a quelque chose à dire et qui est sûr de son bon droit, sûr de son fait, droit dans ses bottes, hein, comme on dit, ou droite dans ses bottes si c'est une femme. Et voilà. Et donc, voilà, vous, c'est l'inverse, hein. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle a envie de se disputer, hein. Voilà, hein, c'est quelqu'un vraiment là, peut-être de colérique. En tout cas, c'est quelqu'un qui monte dans les tours rapidement, probablement, quand il y a un désaccord ou un conflit. Et vous, c'est l'inverse, hein. Vous, vous laissez un peu porter, c'est ce que je vous disais. Et puis, vous avez surtout besoin de fuir tout ça et d'être tranquille dans votre coin et qu'on ne vous embête pas. Et effectivement, vous disant peut-être quand même, c'est pas si grave, quoi. Allez, c'est rien, c'est une anecdote, ce truc-là, c'est pas grave. Sauf que l'autre, bah, ne voit pas du tout, du tout, du tout les choses de la même manière que vous, mais alors absolument pas. Alors, on va demander à l'oracle de Haïkus maintenant, on va demander, bah, justement ce que cette personne-là vous reproche dans la situation de conflit. Alors, oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce que cette personne reproche précisément au consultant dans cette situation de conflit ou de désaccord, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'autre personne reproche? Merci. Alors, nous avons 3 cartes. Nous avons eu la chance, la transmission et les regrets. Alors, cette personne, comment dire? Elle vous reproche le fait que alors la chance là pour le coup, comment vous dire ça? Comment vous exprimer l'idée que j'ai en tête là, qui m'arrive? Je vous disais, vous êtes probablement quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, avec légèreté. «Ouais, il y a un souci, oh, c'est pas grave, allez, ça s'arrangera», voilà, quelque chose comme ça. C'est ça la chance. C'est-à-dire le fait qu'on s'en remette au destin. Vous voyez ce que voilà, c'est dans ce sens-là, de dire: «Bon, bah, la vie me met ça sur ma route. Oui, j'ai des problèmes financiers. Oui, on a un conflit au sujet de l'argent ou quelque chose de ce genre-là. Mais bon, ah, c'est pas grave, c'est le destin qui est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Bah, si ça devait arriver, c'est arrivé, puis c'est tout, c'est pas grave». Sauf que pour l'autre, ça, c'est très important, alors que pour vous, c'est pas si grave. Et cet autre, finalement, ce qu'il vous reproche, bah, c'est justement de dire que, bah oui, bah, c'est comme ça et puis c'est tout, quoi. Voilà, bah alors qu'est-ce que t'as pourquoi t'es pas content? C'est tout, bah, c'est que ça devait se passer comme ça, cette chose, elle arrive, bon, bah oui, voilà, et alors c'est pas grave. Et en fait, cette personne, elle vous reproche, bah, de lui dire que finalement que, bah oui, bon, bah, vous êtes bien désolé, hein, transmission regret, vous êtes bien désolé que ça ait tourné comme ça, cette situation, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que, bah, si, la vie en a voulu, comme ça ou si le destin a voulu que ça se passe comme ça, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Sauf que l'autre, a priori, veut que vous lui rendiez des comptes, hein. Et vous, vous prenez un petit peu, en tout cas aux yeux de l'autre, les choses un petit peu par-dessus la jambe, parce que pour cet autre, c'est très important et pour vous, ça n'est vraiment pas si grave que ça, et voilà quoi. Et certainement, vous lui avez dit, transmission regret. C'est-à-dire que vous avez dû lui dire: «Bah écoute, oh je suis désolée, hein, vraiment, c'est moche, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça». Et ça, c'est ce que la personne vous reproche a priori. C'est cette façon de voir les choses-là. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de Haïkus. Justement, alors qu'est-ce que vous, chers amis consultants et consultantes, vous reprochez à cet autre dans cette situation de conflit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante reproche à cette personne qui est en désaccord ou au conflit avec elle ou avec lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant reproche à cette personne, s'il vous plaît? Hop là, oh bah alors on en a eu un paquet aussi les amis, hein. Puis un sacré, hein. Oh oh oh! Alors on va voir tout ça. Donc, nous avons eu nous avons eu la précipitation, le lâcher-prise, l'insincérité, l'entraide, l'abondance et la peine. Alors, vous, ce que vous lui reprochez, d'abord, bah, c'est justement d'être tout feu tout flamme. On a la précipitation, le lâcher-prise et la sincérité. Ça veut dire que vous auriez probablement aimé que l'autre ne vous saute pas dessus comme ça en vous criant dessus, en vous faisant des reproches, en étant, comme je disais, tout feu tout flamme. Vous lui reprochez de se précipiter, lâcher prise, hein, bah oui, hein, l'autre a dû vraiment monter dans les tours et là, vous n'avez pas compris ce qui se passait, vous. Hein. Parce que comme je vous disais, pour vous, c'était pas si grave. Et d'un seul coup, vous vous êtes retrouvé devant quelqu'un qui était furieux, ou furieuse, personne qui était furieuse, qui criait, ou qui s'est, voilà, comme je vous disais, qui n'est pas allé par 4 chemins pour vous dire ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait. Et vous, bah, vous lui reprochez ça, parce que d'un seul coup, ça vous est tombé dessus. Vous avez probablement eu l'impression que l'autre jugeait avant même de savoir, hein, précipitation, que l'autre tout de suite est monté dans les tours sans comprendre finalement que, si on adopte votre point de vue, c'est pas si grave, quoi. Sauf que pour l'autre, c'est très grave. Et ça, probablement que vous, vous avez reçu probablement bah, les reproches, les cris peut-être, hein, probablement d'ailleurs même, vu le caractère de la personne.
Et sa sincérité, c'est que l'autre n'y est pas allé par 4 chemins, c'est ce que je vous disais. Et que probablement, effectivement, c'est une histoire de soutien financier d'une manière ou d'une autre. Alors soit un soutien financier, soit si on est dans le travail, ça peut par exemple être quelqu'un qui vous a fait bénéficier de certains avantages ou peut-être d'un poste, d'une promotion et cetera et puis finalement, qui se rend compte que, il ou elle n'aurait pas dû faire ça pour vous, entraide, c'est-à-dire que c'est un coup de pouce qui vous a été donné d'une certaine manière, et finalement, cette personne, elle n'a pas le rendu qu'elle aurait aimé, vous voyez? Et donc vous, ce que vous lui reprochez, c'est ça, c'est-à-dire que l'autre vous a amené de l'aide, soit financière, soit ce que je vous expliquais, hem, pour abondance, c'est-à-dire dans l'idée, bah, de vous aider, hein, tout simplement, de vous aider à aller mieux et cetera. Mais finalement, cette personne regrette, hein. Cette personne, elle a de la peine d'avoir fait ça et elle se prive pas pour vous le dire. Et c'est ça que vous lui reprochez, en fait. C'est-à-dire que probablement, comme vous êtes quelqu'un bah, justement qui prenait la vie comme elle vient, qui prenait les épreuves comme elles viennent, les aides comme elles viennent et cetera, en pensant que c'est pas pour rien si on vous met toutes ces épreuves-là ou ces choses-là sur votre route. Bah, pour vous, c'était finalement tant mieux, vous étiez content et cetera et vous en êtes reconnaissant bien sûr, mais du coup, vous ne comprenez pas les reproches qui vous sont faits et que l'autre finalement regrette et de la peine de vous avoir aidé parce que, bah, voilà, probablement que alors probablement, peut-être que si c'est une aide financière, vous n'envisagez peut-être pas d'être ou reconnaissant ou de rendre ou de voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, puisqu'on se bagarre quand même sérieusement, voilà. Donc on est dans cette idée-là que vous, finalement, vous ne comprenez pas et vous reprochez probablement à l'autre, bah, de se comporter comme ça. Je pense probablement parce que vraiment, comment dire? Intrinsèquement, vous ne voyez pas du tout la vie de la même manière, hein. Vous n'avez pas du tout la même manière d'envisager les choses, d'envisager la vie et d'envisager les épreuves, les aides qu'on peut vous apporter, et la suite qui est donnée, hein. Vraiment, hein. Alors, on va demander maintenant, bah, toujours à l'oracle de Haïkus, je vais demander, bah, ce que vous vous attendez finalement, ce que vous espérez, plutôt ce que vous espéreriez de cet autre. Voilà, ce que vous aimeriez que cet autre fasse finalement, hein. S'il vous plaît, oracle de Haïkus, quelles sont les attentes, hein? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend, de cet autre dans cette situation, bien sûr, hein, dans cette situation de conflit, par rapport au conflit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cet autre dans ce conflit, ou dans ce désaccord ou cette dispute, s'il vous plaît? Merci. Alors, la renaissance, bah, vous avez envie que l'autre passe à autre chose, hein. Vous avez envie que l'autre, tourne la page sur cette histoire-là, tourne la page sur cette dispute, sur ce conflit et cetera et vraiment passe à autre chose, voit les choses d'une autre manière, voilà, en oubliant les reproches que cette personne vous fait. Voilà, on passe à autre chose, on efface tout et on recommence. En gros, c'est ça vos attentes à vous. En tout cas, ce que vous aimeriez, ce que vous espéreriez que l'autre puisse faire vis-à-vis de vous. Alors, on va demander la même chose, bien sûr, pour cet autre, s'il vous plaît, oracle de Haïkus. Qu'est-ce que cette personne qui est en conflit avec le consultant ou la consultante attend, finalement, espère, du consultant ou de la consultante dans, bah, dans cette dispute ou dans ce conflit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cet autre attend? Merci. Alors, nous avons eu guide enseignant. L'autre, il a vraiment envie que ça vous serve de leçon. L'autre, et je dis il hein, par rapport à l'autre, hein, mais c'est bien sûr, ça peut être une femme, hein, évidemment, hein, vous le savez, hein, on est dans le général. Hein. Cette autre personne attend vraiment que vous en tiriez un enseignement, que vous compreniez qu'il y a des choses qui ne se font pas, probablement, dans la vie, et que finalement, cet autre puisse vous expliquer. En vous disant, voilà, bah, écoute, en se mettant en colère, etc., mais en vous disant, bon, écoute, maintenant, ça suffit tes histoires, mais comment tu te comportes? Mais c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pas possible, mais tu te rends pas compte, etc., comme je vous disais, en montant dans les tours, hein. Tu ne peux pas prendre des choses comme ça, tu ne peux pas considérer que, bah, si c'est le destin, c'est comme ça, puis tant pis, quoi, oh, bah, voilà. L'autre attend que ça vous serve vraiment de leçon, que vous en appreniez quelque chose et surtout que vous changiez votre façon de faire. Guide, enseignant, vous en appreniez quelque chose et guide, surtout que vous, comment dire? Oui, que vous appreniez de cette situation pour agir différemment la prochaine fois, en fait, hein. Que vous compreniez que vous êtes sur la mauvaise voie quand vous prenez les choses de cette manière, alors que pour l'autre, comme je vous expliquais, c'est très important. Et ça n'est pas comme ça qu'on se comporte, ça n'est pas comme ça qu'on gère les choses, qu'on envisage la vie, etc. Et cette autre personne aimerait bien que vous compreniez les choses et que vous en tiriez vraiment un enseignement pour la suite, hein. C'est ce que je vous disais. Alors, on va demander maintenant comment la situation va évoluer. Alors, cette fois-ci, je vais demander aux Bélines. Alors, je vous rappelle les amis, hein, ça parle, comme je vous disais, ça peut parler de n'importe quelle situation. On peut
éventuellement, on peut extrapoler sur du sentimental, hein. Vous allez voir, hein, comment ça résonne pour vous. C'est ce que je vous dis, vous vous appropriez tout ça. Et pour autant, on peut être dans quelque chose qui n'a rien à voir, du professionnel, de l'amical, du familial, peu importe, hein. Voire du légal, hein, peut-être, hein, par rapport à un patron, un homme de loi, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, je vais demander maintenant au Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par cette situation-là de conflit avec une autre personne, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la situation va évoluer là dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent peut-être, s'il vous plaît? Comment ça va évoluer tout ça, s'il vous plaît, cette situation de conflit ou de désaccord, s'il vous plaît, pour ces deux personnes, entre ces deux personnes? Comment ça va? Merci. Hop là! Alors, hop. Alors, nous avons... On va voir celle-ci après. Donc, nous avons eu... Comment je vais les mettre? La nouvelle, les passions, les plaisirs, le changement, les pénates, la renommée et la table. Alors, les amis, on nous parle d'une évolution quand même favorable là, hein. Il va se passer quelque chose. Vous allez vraiment pouvoir vous expliquer, on a les passions, hein. Alors, deux choses. Si on est dans le sentimental, les amis, vous allez pouvoir vous expliquer. Les passions, c'est à la fois les disputes, ce que je vous disais, tout feu, tout flamme, hein, on y va là, hein. Alors là, on se balance tout ce qu'on veut à la figure, les noms d'oiseaux, on règle nos comptes, etc. On vide complètement son sac, effectivement, mais les passions, ça peut être la passion amoureuse aussi, hein. Donc, ça peut symboliser, on va voir bien sûr après avec la situation finale, l'évolution à terme, avec l'autre oracle, que voilà, au fur et à mesure, je vous expliquerai. Mais on peut être dans l'histoire sentimentale où on va régler ses comptes vraiment une fois pour toutes, et on se retrouve dans la passion physique, amoureuse, etc. C'est une des interprétations possibles si on est effectivement dans du sentimental. Si on n'est pas dans le sentimental, on va avoir une sacrée franche explication, une engueulade, hein, en gros, hein. On va vraiment probablement se disputer beaucoup et pouvoir s'exprimer, oui, tout à fait librement, sans filtre, et on va pouvoir se balancer tout ce qu'on a à se balancer à la figure. Mais finalement, tant mieux, parce que ça va représenter un changement très important. C'est-à-dire que peut-être là, vous êtes dans les non-dits, peut-être là, vous êtes dans ce que vous pensez dans votre tête, ce que l'autre pense dans sa tête, chacun sur son quant à soi, et finalement, on ne sait pas trop ce qu'on se reproche l'un l'autre, puisque visiblement, comme je vous disais, on n'a pas du tout la même manière d'appréhender la vie, d'appréhender les choses, avec un qui considère que ce sont des choses très, très, très importantes, et l'autre qui considère que c'est peu important dans la vie, hein, voilà. Deux manières de voir la vie et les choses différentes, hein. Donc, tant mieux, puisque je vous disais, changement positif, les pénates, la renommée, la nouvelle, donc la nouvelle, probablement qu'il va y avoir un événement déclencheur, quelque chose qui va faire qu'il y a un moment qui va se présenter où on va s'expliquer, effectivement. On est dans les plaisirs, alors même chose, hein, par rapport à ce que je vous disais du sentimental, hein. Si on est dans passion et plaisir, on peut bien sûr symboliser le charnel. Donc on se retrouve, on se réconcilie sur l'oreiller, si j'ose dire. Si on n'est pas du tout dans le sentimental, je vous disais, on s'engueule une bonne fois pour toutes, on se dispute, pardon. On se dispute une bonne fois pour toutes, mais alors sacrément. Mais en même temps, on a les plaisirs. Ça veut dire que, quelque part, une fois que la dispute est finie, une fois qu'on a réglé ses comptes, qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire et que finalement on trouve un accord, hein, puisque c'est ça l'idée, hein, changement, on va trouver un accord. On a la renommée en plus, ça veut dire que vraiment non seulement on trouve un accord, mais en plus on se rend compte de à quel point on s'adore, quoi, à quel point on s'aime, à quel point on s'apprécie. Si on est dans du, bien sûr, si on est, il y a rien d'émotionnel, hein, si on est dans du professionnel ou etc. ou du légal, à quel point on s'apprécie quand même, voyez. Et finalement, tant mieux. Tant mieux qu'on ait eu cette bonne dispute parce que au moins on s'est dit ce qu'on avait à se dire, au moins voilà, on sait ce que l'autre a dans la tête, au moins on a pu chacun faire valoir son point de vue, on s'est expliqué, etc. Et finalement, quel plaisir d'avoir pu faire ça parce que on peut repartir sur des bases saines finalement. Il y a cette idée-là avec passion-plaisir lorsqu'on n'est pas dans le sentimental. C'est donc un changement positif, on a les pénates, la renommée, je vous disais, la renommée, ça veut dire que on va se sentir grandi, on va se sortir même, on va sortir grandi, les deux, hein, de cette franche explication sur le mode de la dispute, en se disant bah, finalement tu es quelqu'un de bien, ah bah toi aussi. Vous voyez, c'est ça la renommée. C'est-à-dire qu'il va en ressortir quelque chose de très positif sur la manière de se percevoir l'un l'autre à l'issue finalement bah, de cette dispute. Et puis on a la table, alors ça peut vouloir dire qu'on va effectivement avoir cette dispute au cours d'un repas, peut-être qu'on va décider de se voir, de discuter, etc. autour d'un verre, autour d'un repas, et donc
Ça va tourner à la franche dispute, mais réconciliation, on s'entend, tout ce que je viens de vous dire. Ça peut symboliser aussi, alors soit c'est à l'occasion d'un repas, d'un verre, et cetera, d'un moment de convivialité où on va avoir donc cette explication, ce que je viens de vous dire, ou ça peut symboliser aussi que finalement, après l'explication, ce que je viens de vous dire, on va avoir plaisir à aller, comme on dit, alors rompre le pain ensemble, hein. Alors, vous savez que moi j'aime bien les choses un petit peu anciennes et désuètes, hein. La table, c'est toute la symbolique de manger, de boire, de partager, ensemble, et de, je dis rompre le pain parce que je pense à l'expression copain, hein, le copain, copain camarade, mais le copain étymologiquement, pardon, c'est celui qui partage le pain avec quelqu'un d'autre. Co, on est 2, le pain. Copain, ça vient de là en fait, et c'est pour ça peut-être probablement que j'ai eu cette image de rompre le pain, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est réconciliés, on se rend compte que finalement on est copains. C'est ce que je vous disais avec la renommée. Alors bien sûr, toute proportion gardée, si on parle d'un patron ou si on parle ou d'une patronne d'ailleurs, et qu'on est dans un registre comme ça, n'empêche qu'on s'apprécie et on a plaisir après à échanger dans des moments de convivialité, et on a plaisir à échanger. Ça peut être cette symbolique-là, pardon, aussi cette carte de la table. Alors, on va demander, donc celui-ci, c'est l'oracle des portes de l'avenir. Les portes de l'avenir, chers amis, et on va demander du coup, bah, le verdict, hein. À terme, hein, qu'est-ce que tout ça va donner? S'il vous plaît, oracle des portes de l'avenir. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés, s'il vous plaît, par cette situation de conflit ou de désaccord avec une personne et qui concerne donc, voilà ce qu'on a dit, hein, cette histoire peut-être financière ou quelque chose de genre là, d'une aide, d'un soutien peut-être qui a été apporté. On a déjà un petit peu l'évolution, s'il vous plaît, mais à terme, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait savoir ce que ça va donner? Vraiment à terme, alors à plus ou moins long terme, s'il vous plaît. Merci. Alors, la porte défoncée. Situation conflictuelle, période d'intrigue, oui, merci, on le sait déjà. La carte dit: «Le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête». Alors ça, c'est plutôt finalement un conseil, alors que je voulais demander avec le au petit oracle des couleurs. Alors on va voir, je vais redemander une carte, hein. S'il vous plaît. Alors peut-être que là, on veut nous symboliser plutôt finalement ce que vous allez en tirer, hein, puisque je demandais à terme qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que la question qui a été comprise par les cartes, c'est, d'où l'importance de bien formuler la question d'ailleurs, ce que vous allez en tirer. Alors oui, on va continuer à demander, peut-être, alors je vais essayer de reformuler peut-être un petit peu mieux. Pour ces 2 personnes, s'il vous plaît, à terme, sur cette situation, on sait que cette situation va évoluer favorablement, mais à terme, qu'est-ce que allez, je vais redire de la même manière. Qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes? S'il vous plaît, oracle des portes de l'avenir. Merci. Alors, nous avons eu, 4 cartes. Donc, nous avons eu le mât, déséquilibre mental, complications inutiles, ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif. L'étoile, la porte fleurie. Protection, bonheur, espoir, une rencontre heureuse, des moments de bonheur intense. La clé, qui est, hop. Donc la clé, quelle que soit la position dans le tirage, c'est une carte synonyme de chance et annonce la réussite. Et alors, la porte ouverte, bonne communication, souci de plaire. Vous aurez bientôt des satisfactions et vos désirs seront exaucés. Donc les amis, vraiment, cette situation va se résoudre. Vous allez probablement, comment dire? Vous allez probablement en tirer là, on va dire comme ça, que finalement quand il y a effectivement, alors ça tombe bien, ça va bien avec, Hiberne et Régénère, que finalement il faut baisser un petit peu la tête, hein, quand on est dans la tempête, hein. Justement, baisser la tête en attendant la fin de la tempête. C'est-à-dire que cette personne, comme on dit aussi dans une vieille expression, elle aboie mais elle ne mord pas. C'est quelqu'un qui est tout feu tout flamme, c'est quelqu'un qui est peut-être colérique de base, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment vous balancer des choses dans la figure là, en vous faisant des reproches, en étant vraiment alors, voilà, il va peut-être y avoir des mots des noms d'oiseaux, hein, vous verrez, hein, bien sûr, hein, les amis. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui crie, mais c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui va vraiment, une fois que son sac va être vidé, c'est quelqu'un qui vous apprécie. On le voit, hein, d'ailleurs, hein, dans l'évolution que cette histoire va prendre, hein. Et c'est quelqu'un probablement qui sait faire preuve de sagesse, et cetera, et qui a envie d'être en paix un peu avec l'histoire et qui a envie que ça se termine, mais qui effectivement se trouve devant une personne qu'il ou elle ne comprend pas et qui a l'air de prendre des choses un peu par-dessus la jambe, même si ça n'est peut-être pas votre cas, et c'est ce que vous allez pouvoir vous dire l'un l'autre, hein. Et puis, on voit, voilà, hein, on est en train de nous dire clairement que cette situation va évoluer de manière tout à fait favorable. On est dans une situation où franchement on se prend la tête, hein, déséquilibre mental, hein, c'est ça, hein, complications inutiles, hein. On se prend la tête pour pas grand-chose finalement.
j'ai envie de vous dire, on se prend la tête, hein, au sens propre et au sens figuré, hein, on y réfléchit beaucoup, hein, et là on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible!» Bon voilà, on se complique inutilement, voilà ce qu'on vous dit et on vous dit pas de fatalisme négatif, c'est-à-dire que ne pas vous dire: «Ah bah, de toute manière tout est foutu entre nous, c'est terminé, voilà, on va plus jamais se réconcilier» et cetera. On nous dit protection, bonheur, espoir. Une rencontre heureuse, des moments de bonheur intense, ça veut dire qu'on va se revoir, on va se voir, on nous le confirme, on nous l'a dit juste avant, hein, qu'on va avoir l'occasion de s'expliquer franchement, pour le mieux, même si effectivement, voilà, hein, c'est comment dire? C'est passionné, hein, on va crier et cetera, mais n'empêche que, quelle chance, moment oh j'ai fait un mélange entre moment et bonheur, pardon, moment de bonheur intense. À terme, je vous l'ai dit, les plaisirs et cetera. La clé, hein, la clé, ça veut dire qu'on a en soi toutes les ressources pour s'en sortir de cette histoire-là, hein, donc voilà, hein, et donc à terme, vous aurez des satisfactions et vos désirs seront exaucés, donc vous allez effectivement vous réconcilier les amis. Alors, on va demander justement, petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, j'aurais aimé avoir, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, un conseil pour appréhender cette situation, s'il vous plaît. Cette situation de conflit ou de désaccord, que ce soit sentimental, amical, professionnel, de voisinage, légal peut-être, hein, par rapport à quelque chose de la loi, ou une personne officielle, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance et qui est dans cette situation de désaccord ou de conflit, s'il vous plaît. Petit oracle des couleurs. Un conseil pour appréhender cette situation. Merci. Alors, nous en avons eu 2 cartes, chers amis. Nous avons eu Rose Vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Vert tendre nous dit « Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté ». Les amis, ces 2 cartes, elles vous disent vous qui avez tendance à vous isoler pour vous ressourcer, pour vous éloigner justement des cris et tout ça, hein, finalement, le conseil qui vous est donné, c'est de rester ouvert. Là, peut-être que vous auriez tendance à vous refermer pour vous protéger, hein. C'est ça, hiberne et régénère aussi, hein. On se ressource, hein, comme je vous disais, une fois qu'on vous a bien crié dessus, il y a besoin de s'isoler pour un petit peu souffler et se ressourcer. Ben, on vous dit que votre esprit, en tout cas, on vous conseille d'avoir un esprit qui reste jeune et ouvert à l'autre, hein. C'est-à-dire que peut-être que l'autre a une manière d'exprimer qui est très dure à vous, qui est très dure, pardon, pour vous à recevoir, parce que justement pour vous, c'est peut-être difficile d'entendre des cris, et cetera, des reproches. Le conseil qui vous est donné, c'est de rester ouvert finalement, bah, à peut-être si l'autre vous propose quelque chose pour essayer d'arranger justement la situation et notamment de se voir, restez ouvert à la nouveauté, c'est-à-dire à la nouveauté dans la situation, à quelque chose de nouveau qu'on vous propose dans l'évolution de la situation. Ensuite, avant on vous disait: «Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule». Donc le conseil qui vous est donné aussi les amis, à vous qui avez peut-être tendance à penser, que bon, bah, oui, c'est comme ça, hein, c'est la vie qui veut ça, bah, oui, oh, bah, c'est pas grave quoi, voilà. On est en train quand même de vous dire, enfin en tout cas de vous conseiller, de connaître vos responsabilités, de reconnaître vos responsabilités dans la situation. C'est-à-dire que l'autre, oui, peut-être crie, et cetera, et vous reproche des choses, mais si ça se passe comme ça, cette personne, elle a peut-être pas tout à fait tort dans l'histoire. Et là, on vous dit, finalement, on vous conseille de reconnaître vos responsabilités dans la situation, mais aussi, nous dit la carte, de sentir que je ne suis jamais seule. Ça veut dire que l'autre vous fait des reproches, certes, quelle que soit la situation sentimentale, tout ce que je vous ai dit, professionnelle, autre, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui a envie, comment dire? Que les ponts restent coupés entre vous, ou s'ils ne sont pas encore coupés et que vous êtes juste en désaccord, c'est pas quelqu'un qui a envie de vous tourner le dos et de ne plus avoir de relation, oui, de relation avec vous, du tout. C'est pas quelqu'un qui a envie, que tout s'arrête entre vous, ou que vous ne vous parliez plus, ou que toute relation donc ou toute communication, pardon, soit coupée. Au contraire, c'est une personne qui a envie de vous accompagner. Sentir que je ne suis jamais seule, mais en reconnaissant mes responsabilités dans la situation de conflit. Voilà, c'est pas vous contre l'autre qui est un méchant, qui est un vilain, ou une méchante, une vilaine, qui vous a fait ci, qui vous a fait ça. C'est vous qui avez une situation de désaccord ensemble, vous qui avez qui avez peut-être tendance à dire: «Oh bah, c'est pas grave», l'autre qui dit: «Mais si, au contraire, c'est très grave et comment ça se fait que tu puisses considérer que ça n'est pas grave alors que c'est grave?» Et donc il faut qu'on s'explique, il faut que tu reconnaisses que tu te trompes, que tu as tort, que peut-être tu as fait quelque chose que tu aurais pas dû faire, vos responsabilités, mais en même temps, j'ai pas envie de te tourner le dos. J'ai envie de te dire des choses pour que notre situation avance à 2. Donc vraiment le conseil qui vous est donné, c'est ça. Restez ouvert à l'autre,
Restez ouvert à ce que l'autre peut vous tendre comme main pour résoudre un petit peu ce conflit, ce désaccord, et cetera. Sentez que l'autre n'a pas envie de couper les ponts avec vous, et oui, prenez vos responsabilités. Si effectivement l'autre vous reproche des choses, vous dit des choses, ce sont peut-être effectivement des vérités. On a la sincérité. L'autre va vraiment vous dire probablement des vérités que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Prenez le conseil qui vous est donné, reconnaissez vos responsabilités effectivement et que peut-être si l'autre vous dit des choses, il a peut-être pas tout à fait tort ou elle n'a peut-être pas tout à fait tort. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport alors à ce tirage d'un format un petit peu nouveau là, hein, donc vraiment que j'ai été inspirée à faire. Alors j'espère que, entre guillemets, ça va vous rendre service, j'espère que peut-être ça va vous ouvrir un petit peu, comment dire, la vision peut-être sur une autre façon de voir les choses par rapport à votre propre pardon, façon de voir les choses. Peut-être que vous êtes là vraiment dans votre, bah, justement là dans votre tanière, là dans votre caverne et que vous êtes un petit peu, focus, sur votre propre, façon de voir les choses et que voilà, ça va peut-être vous éclaircir un petit peu, vous éclairer pardon, un petit peu sur un petit peu la manière de voir les choses de l'autre. Vous allez voir. En tout cas les amis, comme je le dis toujours, gardez en tête que ce ne sont que des cartes. Vous devez surtout, enfin surtout, avant tout, écouter votre boussole intérieure. C'est-à-dire que là, on est en train de vous parler d'une main tendue, etc. Faites en votre âme et conscience. Si vous êtes peut-être face à une personne, peut-être très agressive, je ne sais pas, hein, quelle que soit votre situation, et que vous ne le sentez pas, si on vous tend la main, etc., que vous ne le sentez pas, vous vous écoutez d'abord, les amis, c'est très important. Parce que de toute manière, ce qui doit s'avérer s'avérera, ce qui doit advenir adviendra, ce qui ne doit pas s'avérer ne s'avérera pas, ce qui ne doit pas advenir n'adviendra pas, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Donc là, ce tirage-là, il a pour but effectivement de vous donner peut-être un petit éclairage nouveau, une façon de voir les choses autre, peut-être de remettre un petit peu en question votre façon de voir les choses, mais c'est pour vous aider à prendre votre propre décision, votre propre chemin, vraiment en écoutant votre cœur, en écoutant votre esprit, vos pensées, ce que vous pensez être le mieux pour vous. Et toujours, je dis toujours, hein, votre boussole intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut me rendre heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui ne peut en aucun cas me rendre heureux ou heureuse? Donc dans la vie, on recherche plutôt ce qui fait du bien plutôt que ce qui fait du mal, je vous le dis. Donc voilà, ça va vous donner peut-être un petit éclairage nouveau, mais la décision finale de vos actions, de vos décisions, de la route que vous allez suivre, ça vous appartient, les amis. Gardez ça en tête, toujours. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé, les amis. Merci vraiment. Merci pour tous vos messages aussi, hein. Vraiment, j'essaye de vous répondre à tous, hein. Merci, merci, merci. Des grands coucous partout où vous êtes. Une belle fin de journée pour vous, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit les intemporelles, générales, sentimentales ou les guidances par signe. Vous n'oubliez pas que vous avez des playlists, notamment sur les guidances par signe si vous êtes intéressé par rapport à votre signe du zodiaque à vous ou par rapport au signe de vos proches, hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir tout ça dans cette playlist. Vous pouvez cliquer dessus et paf, vous arrivez, vous pouvez naviguer comme bon vous semble. Pour ceux que ça intéresserait aussi, vous avez peut-être vu, j'ai mis en route la souscription à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment soutenir la chaîne. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous allez voir la petite vidéo qui raconte un petit peu tout ça. Et vous êtes libre de faire ce que bon vous semble, comme vous voulez. Il n'y a évidemment aucune obligation. Bien entendu, c'est surtout pour répondre voilà, à ceux qui m'ont demandé comment ils pouvaient me soutenir. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.